Que s'est-il passé sur cette île en 1900 pour que 3 gardiens de phare aguerris disparaissent sans laisser de traces? C'est l'histoire vraie que je vous propose aujourd'hui de vous raconter. Dans un premier temps, pour vous mettre dans l'ambiance, je vais vous décrire l'île, ou plutôt les îles, puisqu'on parle des îles Flannan. C'est en fait un tout petit archipel composé de 7 toutes petites îles qui se trouvent au nord-ouest de l'Écosse. À l'ouest justement de cet archipel, il n'y a que le bleu de l'océan sur des milliers de kilomètres. À la fin du 19e siècle, le commerce maritime s'amplifie et en fait de nombreux bateaux croisent vers l'archipel. À l'époque, il faut se rendre compte qu'il n'y a pas d'instrument aussi perfectionné que maintenant pour naviguer, et les jours de gros temps ou de tempête, en fait, on a de nombreux bateaux qui viennent s'encastrer sur les falaises. Les marins de l'époque appellent ces îles les 7 chasseurs. La réputation est exécrable. On décide alors en 1895 de construire un phare sur la plus grande des îles, le phare d'Ailean Mor, pour éviter justement les catastrophes. Ça réglera les problèmes de naufrage. Mais la construction va être compliquée. L'île est toute petite, 400 mètres sur 400, 4 terrains de football, une prison à l'air libre, d'autant plus qu'elle est flanquée de toutes parts par des falaises dangereuses. Vous ne pouvez pas vous dire un soir, tiens, je vais aller me tremper les pieds dans l'eau. C'est mort. Le vent souffle en permanence et ça vous rend dingue. Et l'océan est la plupart du temps déchaîné. Ce n'est pas pour rien qu'on décide de placer le phare tout en haut, à l'abri des grosses vagues, et aussi pour être bien visible des bateaux. Le déchargement des pierres et des poutres dans un océan agité, l'acheminement tout en haut de l'île de tous ces matériaux et la construction en elle-même va durer 4 ans. Et ce n'est qu'en décembre 1899 que le phare est enfin terminé. On embauche alors 4 gardiens aguerris, 3 seront sur l'île pendant 6 semaines, pendant que le 4e se reposera sur le continent. Durant l'année 1900, le phare éclaire de sa lumière puissante et rassurante les eaux glacées qui entourent l'archipel. Puis 10 jours avant Noël, la lumière ne s'allume plus. James Ducat, Thomas Marshall, Donald MacArthur sont sur l'île durant ce début décembre 1900. Joseph Moore, le 4e gardien, lui est en repos et a pris l'habitude de marcher sur la plage pour contempler la lumière que ses camarades allument tous les soirs. Mais cela fait plusieurs nuits que la lumière est totalement éteinte. Depuis le 15 décembre plus précisément. Et ce n'est pas normal. La mer est forte et pour l'instant, aucun bateau ne peut y aller sans risquer de se fracasser sur les falaises. Il faut attendre le 26 décembre pour que le temps permette enfin de débarquer sur l'île. À l'approche, Joseph est pris de panique. On lance une fusée, mais aucun drapeau ne répond et aucun homme surtout n'est sur le ponton pour accueillir la barque qui s'approche. Joseph va alors bondir de la barque, courir vers le phare, se précipiter dans les escaliers et entrer dans la pièce principale. 1. L'horloge s'est arrêtée depuis une semaine. 2. Les cendres de la cheminée sont froides. 3. On a une chaise qui est couchée sur le sol, comme si la personne assise dessus s'était levée brusquement et l'avait fait tomber. Et 4. Dans la cuisine, le petit canari enfermé dans sa cage n'a plus que les plumes sur les os et un reste de repas composé de pommes de terre et de mouton gît dans une assiette. Les 2 marins, accompagnant Joseph, le rejoignent et décident d'aller explorer le haut du phare. À tout moment, en fait, les hommes pensent qu'ils vont tomber sur les cadavres de leurs camarades. Mais bien au contraire, tout est nickel, tout est en ordre et aucune trace des 3 gardiens. Joseph remarque que 2 cirés jaunes et 2 paires de bottes sont manquantes. Et plus troublant encore, il retrouve le journal du phare. Thomas Marshall écrit le 12 décembre « Vent violent que je n'ai jamais vu depuis 20 ans ». Il décrit aussi que James Ducat est très silencieux et que Donald MacArthur pleure. Le 13 décembre, le journal indique que la tempête fait toujours rage et que les 3 hommes prient. Et puis, c'est tout. L'enquête de l'époque va conclure que c'est une vague géante qui a emporté les 3 gardiens. Puis, au fil des années, l'affaire va susciter beaucoup d'intérêt et de nombreuses hypothèses vont être mises sur la table. Je ne vais pas vous les décrire car certaines sont très farfelues. Je vais me concentrer sur une hypothèse qui me semble la plus plausible. Cette hypothèse repose sur un détail important découvert par Joseph Moore le lendemain de l'arrivée sur l'île. Joseph fouille la zone du ponton
et s'aperçoit que de nombreuses cordes d'amarrage et de débarquement ont disparu. Il en retrouve quelques-unes éparpillées sur les rochers. Ce détail a intrigué Mike Dash, vous savez, l'auteur du livre L'archipel des hérétiques. Je vous ai raconté l'histoire sur mon TikTok. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo dans ma playlist Histoire vraie. Voici donc ce qui a pu possiblement se passer et c'est l'hypothèse auquel j'adhère. La tempête est arrivée et a commencé à balayer l'île. 2 des gardiens se sont alors équipés avec leurs cirés et leurs bottes pour aller en fait sécuriser et mettre à l'abri les cordes d'amarrage et de débarquement qui risquaient d'être emportées par la tempête. Lors de cette opération, un des gardiens s'est fait surprendre par une vague géante et est tombé dans l'eau. Le deuxième gardien a alors tenté de le sauver mais n'a pas pu. Il est remonté précipitamment pour aller chercher de l'aide et a appelé le troisième gardien qui s'est précipité dehors en faisant tomber sa chaise et en laissant le repas qu'il était en train de manger. Une fois en bas, alors qu'ils essayaient de sauver leur camarade tombé à l'eau, une autre vague géante a dû arriver et a dû emporter les 2 autres gardiens. Les 3 hommes, une fois dans l'eau déchaînée, n'ont pas pu sortir et sont morts noyés. Les corps ont été engloutis à jamais par l'océan.